si tu es prêt, tu me dis que tu es déjà prêt. Oui, oui, déjà. Nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 18. Verset 15 à 19, à 18. Et puis nous allons prendre aussi Jacques chapitre 1, verset 1 à 4. Matthieu chapitre 1. Nous lirons dans le livre de Matthieu au chapitre 18, verset 15 à 18. Matthew chapter 18, verse 15 to 18. Je lis au nom de l'Éternel. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je prends Jacques, chapitre 1. Prenons Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Il est dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Amen. Ok, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin. Nous sommes venus, Seigneur, les corps faibles, mais toi tu es notre force. Amen. Éternel Dieu, bien que Satan nous attaque dans tous les coins, mais Seigneur Jésus-Christ, les élus tiendront toujours. Parce que toi tu as dit, Seigneur, dans Matthieu 24, 24, Seigneur, si cela était possible, même les élus seront séduits. William Branham nous a prêché, Seigneur, qu'un élu ne sera jamais séduit. Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sortis des dénominations, nous sommes sortis des églises, nous avons formé l'épouse. Parce que nous avons un travail à faire et notre époux nous attend. Seigneur Jésus, nous savons que là où nous avons lu dans Matthieu 18, tu as dit que si des personnes d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à l'Éternel, cela lui sera accordé par mon Dieu. C'est toi le Seigneur Jésus qui a demandé cela. Seigneur Jésus, nous sommes des personnes, des mortels. Mais toi, tu as la puissance d'immortalité. Tu étais venu sur cette terre, Seigneur, pour changer l'homme, afin que l'homme puisse revêtir la puissance d'immortalité, afin qu'il puisse vivre éternellement. C'est toi qui as fait cette œuvre-là. C'est toi qui l'as commencé dans chaque homme, Seigneur. C'est toi qui l'achèveras encore. Est-ce que ce matin, Seigneur, que nous sortons à cet endroit, Seigneur Jésus-Christ, béni
que tous les problèmes que nous avions, que cela reste, Seigneur, je suis à la maison, ailleurs. Mais nous voulons, Seigneur, que dans ta maison ici, Seigneur, que nous puissions recevoir l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Afin que quand nous sortirons, Seigneur, que nous disons comme cela qui était sur le chemin d'Emmaüs, que nos cœurs brûlaient-ils au-dedans de nous quand Jésus-Christ nous parlait en cours du chemin. Seigneur, les choses de ce monde resteront. William Branham nous a dit que faites attention, au temps de la fin, beaucoup qui ont des Bibles entre leurs mains, ce sont eux qui resteront. Alors c'est nous qui devons tirer beaucoup d'attention, Seigneur, si c'est que le prophète de cet âge nous a dit, Seigneur, nous avons confiance, Seigneur, dans ce message et en toi, parce que nous savons que ce message, c'est le dernier, il n'y en aura pas l'autre. Éternel Dieu, c'est pourquoi nous sommes en train de tirer beaucoup d'attention sur notre vie. Afin que les choses de ce monde que les gens amènent à nous ne puissent pas nous lier afin de nous faire rater l'enlèvement. Mais nous sommes prudents comme les serpents, la Bible le dit, Seigneur. Nous savons quand Satan vient, nous avons aussi, Seigneur Jésus-Christ, le missile pour mettre Satan dehors. Et ce missile-là, c'est ta parole. Ce matin, Seigneur, je veux que chacun de nous qui a des soucis dans son cœur, qui a des problèmes de maladie, des problèmes de n'importe quel problème, qu'il sorte à cet endroit, Seigneur, béni au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse, Seigneur Jésus-Christ, entrer et rester éternellement dans nos cœurs. Même quand les événements viendront, même quand les problèmes viendront dans notre vie, Seigneur, que nous puissions regarder ça comme si rien n'était. Mais Seigneur, à la croix, tu as versé ton sang afin que mon frère, ma soeur puissent trouver la vie. Laisse maintenant ce matin que nous puissions, Seigneur, parler de ta part, que ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, nous inspire tous ensemble à cet endroit. Et quand on m'a dit chemin, et quand mon frère et ma soeur dans son chemin, sois avec nous, Seigneur, tous ensemble. Pour ton nom, pour ta gloire, nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux faire des rideaux comme ça et ouvrir comme ça. Ok. Ce matin, je vais prêcher sur va vers ton frère. Tu peux faire aussi l'autre là comme ça. Les trucs là. Non, non. Ça. La barre là. Hein? Fais comme tu tournes là. Hein? Fais comme si tu tournes ça comme ça avec la main. Hein? C'est comme ça. Tourne encore. Quand tu tournes comme ça, ça va se lever. Ok. Alors, ce matin, je vais prêcher sur va vers ton frère. Alors, j'avais prévu de prêcher sur la foi parfaite, mais le Seigneur m'a conduit pour que je puisse prêcher sur va vers ton frère. Je pense que dans chaque tribu, dans chaque église, dans chaque foyer, il y a toujours des problèmes. Dans chaque famille, il y a toujours des problèmes qui viennent dans la vie des hommes. Alors, il y a des guerres qui peuvent venir dans votre famille. Il y a des guerres qui peuvent venir parce que tu n'as pas bien ouvert. Il faut ouvrir tout cela. Alors, il y a des guerres qui peuvent venir dans la famille. Il y a des guerres qui peuvent venir dans le foyer, qui peuvent venir à l'église. Et les guerres qui peuvent venir dans une nation, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous savons que nous avons la parole qui est l'élément régulateur de tous les problèmes que nous avons. Nous ne devons pas laisser seulement comme ça, ce n'est pas un problème. Nous ne devons pas prendre un problème. Non, non, il ne faut pas fermer ça. Ok, il faut faire comme ça. Il ne faut pas prendre un problème, en faire un sujet. Parce que dans un foyer, il faut qu'il y ait toujours un élément qui règle tous les problèmes de votre vie. Alors, je vais lire William Branham. Il parle des guerres dans les foyers, dans des églises, partout où nous sommes dans les communautés. C'est la prédication, les Hébreux chapitre 1, prêché le 15 septembre 1957 par CAF 89. Il dit, donc toutes les guerres, comme je l'ai dit, sont menées pour défendre des principes. Alors si vous avez une petite guerre à l'église, il faut que ce soit pour les bons principes. Vous devez vous battre pour la bonne cause. Et c'est ce que chaque membre de l'église est censé faire. Et c'est ce que chaque membre de l'église est censé faire. Faire quoi? Se battre pour la bonne, pour les bons principes.
Bon, cet enseignement est pour l'église. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que je me tiens ici. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu. C'est pour l'église. Quand nous avons un problème dans notre famille, quand nous avons un problème à l'église, le problème là doit être, la guerre là, ou bien le problème là, doit être vous luttez, vous combattez pour le bon principe. Si vous combattez, ou bien vous avez des problèmes, et ce problème-là n'est pas pour le bon principe, cela vient du diable. Prenons par exemple dans une église où il y a les désordres. Un frère sort, un frère dit que non. Voici la parole de Dieu, comment la parole de Dieu dit. Qu'un diacre doit être marié d'une femme. On ne peut pas mettre un diacre célibataire. Et s'il y a une partie qui dit que non, Timothée était prédicateur, Timothée était célibataire, tout ça, tout ça. Paul était prophète, Paul était célibataire. S'il y a une guerre comme ça, ça doit être pour le bon principe. Et nous devons vous attendre sur base des écritures bibliques. Pour voir pourquoi Timothée et pourquoi Paul, ils étaient des célibataires. C'est ça que William Branham dit. Ça doit être pour le bon principe afin que la paix règne dans l'église. Alors il dit que ne laissez jamais rien entraver cette église. Il ne faut pas amener des choses dehors pour venir faire quoi? Pour faire séparer le frère et les sœurs. Si quelque chose l'entrave, vous êtes coupable. Ça veut dire que la personne qui amène les troubles à l'église là, c'est celui qui est coupable de ce qu'il fait. Et il y payera pour cela. Il dit chacun de vous, et vous dans vos différentes églises, si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes coupable parce que vous êtes surveillant de cette église. Si un pasteur met les désordres dans une église, c'est lui que Dieu va demander. C'est lui qui, Dieu va demander les âmes qui sont perdues à cause de ce qu'il a. Parce que c'est lui qui est surveillant et intendant de l'église. Et ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'affaire du conseil des diacres, c'est à vous en tant qu'individu, d'aller vers les frères et de voir si vous pouvez l'amener et se réconcilier. Ça veut dire que si vous avez un problème dans une église, on ne vous a pas dit de prendre ce problème, d'aller dire ce problème-là à une autre personne. Non. La Bible dit que va vers la personne qui a un problème avec toi, règle le problème avec lui. William Branham dit que ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'affaire du conseil des diacres, c'est à vous en tant qu'individu d'aller vers ce frère et de voir si vous pouvez l'amener à se réconcilier. C'est qu'il vous demande que toi et lui, vous devez vous réconcilier avec les frères. Et vous n'avez pas le droit de prendre le problème de X, d'aller dire à Y, et Y va demander aussi à X. Ce n'est pas comme ça. Alors il dit, si vous n'y arrivez pas, alors prenez avec vous 2 ou 3 personnes, comme nous avons lu dans Matthieu 18 là. Et retournez vers lui. S'il ne veut pas écouter, dites-le maintenant à l'église. C'est comme ça que la parole de Dieu nous enseigne. Alors il est renvoyé du royaume de Dieu. Dieu a dit, si vous les renvoyez là-bas, je les renverrai ici. Si vous les chassez là-bas, vous, comme la Bible nous a dit dans Matthieu 18, si des personnes s'attendent sur ces choses, ils demandent à Dieu, Dieu va l'accorder. Alors si vous avez suivi cette procédure, alors il lâchera les diables sur lui pour faire quoi? Pour la destruction de sa chair. Et il reviendra, c'est vrai, c'est le moyen de le faire revenir. Si c'est un enfant de Dieu, il y reviendra. S'il n'est pas un, il continuera comme ça et ensuite le diable la verra à son lieu éternel. C'est que tout enfant de Dieu, quand il y a un problème, on ne t'a pas donné le droit de prendre le problème qui tu as avec toi, d'aller dire à une autre personne, ou bien quelqu'un qui vient te dire que non, voilà une telle sœur, voilà un tel frère, a fait ceci, a fait cela. Non. S'il commence à critiquer, et vous sentez en vous que vous êtes un enfant de Dieu, prenez la personne là. Amenez-lui auprès de l'autre personne qui lui a dit la chose. Dites-lui que mon frère, toi tu es venu me dire que cette sœur ici, oui, il est lit. C'est que tu as critiqué. C'est pourquoi je veux que tu puisses me dire, ce que tu m'as dit à sa présence. Alors l'affaire va se régler. Ce n'est pas l'affaire que toi on
te dit la chose, toi tu prends la chose, tu vas dire à une autre personne et ça va créer des problèmes. C'est comme ça que nous avons des problèmes dans les foyers, dans la vie, sans les savoir parce que nous ne gérons pas nos paroles selon la parole du Seigneur. Nous devons gérer nos émotions, ce que nous faisons en fonction de la parole de Dieu. Madame dit que dans la prédication des esprits, c'est du cœur. Prêché le 24 juillet 1955, paragraphe 143. Il dit, et je l'ai dit aujourd'hui, tous ceux qui veulent vraiment trouver Dieu, ils ne permettront à aucune église de leur dicter des choses qu'ils ne peuvent pas vivre. Telle ou telle chose. Si vous avez la nature de Dieu en vous, vous vous tournerez vers la sainteté. Vous vous tournerez vers ce qui est bien. Vous défendrez ce qui est bien. Comme si quelqu'un qui vient, qui commence à vous critiquer. Toi, tu es un enfant de Dieu, commence à critiquer l'autre personne. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire quoi? De critiquer les gens. Comme tu es venu me dire des choses, à partir d'aujourd'hui, si tu viendras encore la fois prochaine, ne me parle pas des choses d'autres personnes. On parle des histoires de la Bible. Parle-moi d'Esther, parle-moi de Déborah, parle-moi de Kyria, parle-moi de Ruth. Mais ne me parle pas des problèmes de Dieu. C'est comme ça un chrétien doit être. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons vivre la parole du Seigneur du jour au jour. Quelqu'un ne peut pas venir commencer à vous dire les choses de ton frère, de ta chaîne. Toi aussi, tu ouvres les oreilles, tu commences à écouter. Vous écoutez, les diables vous parler. Et quand maintenant le virus là entre en vous, ça va changer même votre nature. Vous deviendrez plus mauvais même que la personne qui t'a dit ces choses-là. Alors, tirez l'attention. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Attention. Quand quelqu'un vient te dire des choses, de frère X, dites-lui que non, arrête-lui. Ce que tu me dis ici, si je t'avais devant la personne, tu vas répéter la même chose. Tu verras que la personne va fuir. Alors il dit, vous ferez ce qui est bien, vous penserez ce qui est bien, vous vivrez selon ce qui est bien. Si vous êtes un canard, vous aimez l'eau. Si vous êtes un chrétien, vous aimez Christ. Si vous êtes un critiqueur, vous aimez les critiques. Si vous êtes un démon, vous aimez les choses du diable. Les choses du diable, c'est quoi? Ok, on le met dans l'oeil. On le met dans l'oeil. Les choses du diable, c'est ça. Si tu es un chrétien, tu aimerais Christ. Si tu es le canard, tu aimerais l'eau. Si tu es un démon, tu aimerais les choses du diable. C'est bien écrit. Parce que ce message, c'est la parole du Seigneur. Si vous êtes une buse, vous mangerez des choses mortes. Si vous êtes un cochon, vous mangerez du fumier. Où en êtes-vous aujourd'hui? Exact. Vous prétendez être ici en mangeant des choses du Seigneur. Et ensuite, vous descendez, fuyez avec les diables. Comment un chrétien peut venir à l'église? Il croit en lui qu'il est un chrétien et il glorifie le Seigneur à l'église. Quand il descend, il est avec une femme d'autrui à l'hôtel. C'est ce que le madame dit. Vous prétendez, vous dites qu'ici, vous prétendez être avec Dieu. Mais quand vous descendez là-bas, vous fuyez les choses du diable. Vous commencez à fuir. Ouais, il y a le Facebook de Denis. C'est lui qui m'a ingéré. C'est lui qui a parlé de moi. Non, 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 non. Un chrétien n'est pas comme ça. Frère, l'église n'est pas le nombre de gens, c'est la qualité des personnes qui sont à l'église. C'est ça qu'on appelle l'église. William Madame dit que la beauté d'une église n'est pas ce que vous voyez là-bas. C'est l'esprit des chrétiens qui sont dans cette église qui fait la beauté de l'église. William Madame n'avait pas une grande église. Il avait une petite église, mais très spirituelle. Parce qu'il leur prêchait le vrai évangile. Et l'évangile avait changé les gens. C'était différent avec ceux qui avaient des milliards de dollars. Ils ont fait des bâtiments que même William Branham enviait même. Dieu lui disait que non, ça c'est rien. Ils ont ça ici sur cette terre. Mais aussi ils ont quoi? Ils n'ont pas quelque chose là aussi. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que ce que nous avons, ce n'est pas ce que nous avons sur cette terre. Ce que nous avons, c'est la chose céleste. Nous devons vivre selon la parole du Seigneur.
Ne prenez pas les choses dans la maison de quelqu'un, d'aller dire ça dans la maison d'autre personne. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. William, madame dit ceci. Quand vous êtes ici à l'église, vous prétendez faire les choses dans l'eau. C'est que vous prétendez être spirituel. Mais quand vous descendez là-bas, vous fouillez avec les diables. Satan est le belangai. Satan est le tout le Satan est le tout le c'est ça. Vous partez à l'église, de l'autre côté, vous avez girlfriend. Vous avez une petite amie quelque part. Si vous fiez les choses du diable, un chrétien ne peut pas mener une telle vie. C'est pourquoi beaucoup de gens fuient l'église. Quand on leur prêche la vérité, ils disent non, l'église a la vérité. Mais moi aussi, je ne laisserai pas les prêcher la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui fait notre force. La parole du Seigneur, c'est la vérité. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Arrêtez d'écouter ces esprits. Ce sont des démons que vous écoutez. Vous voyez? Il dit, peu importe si vous devez rester seul, restez seul. Même si tout le monde vous refuse pour votre position. Ok. Moi, j'étais à l'université à l'UPC à Kinshasa. J'ai fait l'UPC, j'ai fait 7 ans à l'université. Quand toutes les filles venaient pour me baiser, j'ai refusé. J'ai refusé. William Madame dit que même s'il s'agit de rester seul, reste seul. Si quelqu'un vient dans ta maison, il commence à faire entrer le virus de critiquer les gens, fais-lui sortir de toi, de ta maison. C'est ton droit. Vous n'avez pas à craindre un homme, vous devez craindre la parole du Seigneur. La parole du Seigneur ne vous permet pas de critiquer ton frère. Quelqu'un qui vient commencer à te rater le point de ton frère, vous devez le faire sortir de votre maison. Je veux que cette caméra-ci soit bien fixée. C'est très important. Il dit, arrêtez d'écouter les démons. Peu importe si vous devez rester seul, tous les hommes et les femmes qui ont fait quelque chose de leur vie, pratiquement, ont été des hommes et des femmes qui se sont tenus seuls avec Dieu. C'est que les véritables hommes, les véritables femmes qui ont fait quelque chose sur cette terre, ce sont seulement ceux qui sont restés seuls avec Dieu. Ceux qui ont mêlé leur vie avec Dieu, avec le monde, ils n'ont pas reçu. William Branham dit que le vrai homme, les vraies femmes, les vrais hommes, les vraies femmes qui ont tenu et fait quelque chose, seulement ceux-là qui sont restés avec Dieu seul. Si vous mêlez le monde dans votre vie, frère, aujourd'hui nous voyons des choses. Quelqu'un qui vient à l'église en culotte, vous l'avez déjà vu. Depuis quand, toi tu peux être appelé par un président de la République, tu vas en culotte. Même les joueurs qui portent les culottes chaque jour, devant le président de la République, ils sont en costume. Mais un frère qui vient à l'église en culotte, quelle honte! Il dit celle qui vient à l'église avec un collant, c'est une honte. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. La parole du Seigneur, frère, moi-même si je reste avec ma fille, je prêcherai la même chose même si je suis devant une grande assemblée de 50 000 personnes. Parce que ça ne change pas. À moi, il y a quelque chose, il y a le boussole à moi qui me dit de parler de ces choses. Ça ne changera pas. Vous mêlez le monde, vous mêlez les choses, vous avez des choses qui vous collent. Et vous venez avec ça à l'église pour déposer. Non, non, c'est pas comme ça. Il dit, dans cette prédication-là, les Hébreux chapitre 2 maintenant, prêché le 20 septembre 57. Il dit, mais il y a un grief contre un membre. Si un membre a un grief contre un autre, ou quelque chose ne va pas, vous devez aller vous-même vers ses frères et lui parler seul à seul. Et s'il refuse d'écouter cela, passez à l'étape suivante. Faites-vous accompagner de l'un des diacres ou de quelqu'un qui ira avec vous vers ses frères ou vers cette sœur-là. Et s'il refuse de vous écouter, alors venez le dire à l'église. Et si l'église s'il refuse d'écouter l'église, alors la Bible dit qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain, comme nous avons dit dans Matthieu 18. Il dit, paragraphe 279, et toute personne qui connaît une personne coupable, si vous n'allez pas lui en parler,
alors vous êtes la partie de l'église de Dieu qui aura à rendre compte de ses péchés. Si vous voyez qu'un frère marche mal, et vous êtes à la maison 3-4, vous voyez que celui-ci est en train de fumer chaque fois, et c'est un frère qui vient à l'église, dites-lui, frère, on ne fume pas, frère, on ne court pas avec les femmes, frère, on ne boit pas, frère, on ne critique pas. Quand vous avez cette position, les gens vont vous craindre, ils vont même accepter Christ. Il vous dit, mais vous, en tant qu'église, il ne faut pas causer du tort à quelqu'un. Il ne faut pas. La prédication, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Pour essayer le verset septembre 58, paragraphe 200. Il dit, prenez par exemple des hommes, disons, Léo et moi, Branham. Je dirais bien, c'est lui qui m'a causé du tort. C'est X qui m'a causé du tort. Ça n'a aucun rapport, même si vous dites cela. Je dois aller vers lui, Léo. Eh bien, c'est un membre de cette église. Je sais qu'il fréquente l'église. Je vais aller chez lui là-bas. Alors, il prend la communion avec moi. Il communie avec moi ici, devant l'autel. Nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ tous ensemble, moi et Léo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes conduits comme honnêtes frères, l'un envers l'autre. Et tout à coup, il arrive quelque chose qui veut me séparer, moi, avec Léo, mon frère. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas l'homme. Il dit, dans 90% des cas, c'est le diable qui est venu se mettre entre les gens. C'est Satan qui est venu entre Léo et moi pour nous séparer. Parce que Dieu ne peut pas venir. Moi, je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus. J'ai le Saint-Esprit, lui a le Saint-Esprit et Dieu veut nous diviser. Non, c'est le diable qui vient se mettre entre les gens. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Et tant que vous laissez le diable faire ça, vous faites du mal à votre frère. Quand vous laissez le diable vous séparer avec votre frère, votre soeur, c'est que vous faites le travail du diable. William Branham dit ceci, il dit que vous ne pouvez pas faire la volonté du diable. Quelle est la volonté du diable? C'est de vous séparer avec votre frère, de vous séparer avec votre soeur, d'aller parler mal de votre pasteur, parler mal. William Branham a passé la prédication de respect. Et dans la Bible, il y a des enfants qui n'ont pas respecté Élisée. Dieu était fâché là au ciel. Il a envoyé les ours, ils ont mangé les enfants. Et vous allez me dire quoi? Les mêmes ours là sont créés par la police. Dieu aussi peut aussi créer les ours, comme il avait créé les écrits, descendre aussi dans une ville comme ça, manger les gens pour ses serviteurs. Et c'est parce que c'est la parole du Seigneur. Lui a créé les ours avec la parole. Comme vous n'avez pas respecté Élisée, il a créé encore les ours avec sa parole au même moment. Et les chiens sont sortis, les ours sont sortis, ils ont mangé les enfants. Dieu peut faire ça encore aujourd'hui, mais dans cette vie. C'est pourquoi il vous dit, c'est votre frère, c'est le diable qui veut vous séparer. Ne suivez pas, n'écoutez pas le diable, ne faites pas la volonté du diable, faites la volonté du Seigneur et vous réussirez. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas entre Léo et moi. Allons faire la paix. Ce que vous avez, c'est d'aller faire la paix avec la personne que vous avez un problème. William Branham dit que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. C'est que moi je suis coupable, moi je ne suis pas coupable, c'est lui qui m'a causé du tort, mais moi, je me déploie comme une colombe. Je perds mes droits, je vais aller lui demander pardon. Mais lui là, comme il n'est pas chrétien, il va accepter. Mais la Bible dit que quand il va faire ça, il va faire quoi? Ramasser les charbons de feu sur sa tête. Nous, vous avez un enfant de Dieu. Si vous faites la volonté du Seigneur, le Seigneur va vous appuyer. Amen. Si vous vivez la parole du Seigneur, Dieu appuie ceux-là qui vivent sa parole. Des petites choses là, Dieu ne doit pas vous appuyer. Quelqu'un a roulé la voiture, je vous ai dit ça le dimanche passé. Dieu ne l'a pas appuyé. Les pneus sortent, le flic vient comme ça, quelqu'un meurt.
et les autres personnes qui... J'ai vu un garçon et l'avion était tombé à Bougne, quelque chose comme ça. Et 49 personnes sont mortes. Lui est resté vivant ce jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu. Il a fait la volonté du Seigneur. Il croyait en Dieu. Dieu n'a pas épargné la vie des autres, mais il a épargné seulement lui. C'est pourquoi il vous dit que tant que vous laissez le diable faire ça, vous faites du mal à votre frère. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas entre Léo et moi, allons faire la paix. De même, si vous voyez, vous voyez qu'il y a quelque chose de votre devoir de venir vers nous et dire, vous des frères, il dit que la troisième personne qui voit que non, toi et l'autre là, vous ne vous attendez pas, il dit que venez auprès de nous, dites-nous que frère, c'est que responsabilité de l'église. Au moins X temps que vous avez pourquoi vous l'avez raconté? Alors approchez-les. Il dit que réunissez-vous. La troisième personne là va vous dire que réunissez-vous. Nous allons mettre cette chose-là en ordre. Alors, si on arrive là, alors il se trouve que, donc, nous y voilà. Je dirais, eh bien, d'abord, si nous n'arrivons pas à nous attendre, alors il faut présenter ça à l'église. Par contre, tant que vous ne faites rien à ce sujet, le sang de Jésus nous protège tous les deux. Voyez, mais alors, ce vieux cancer va engendrer un autre cancer. Les démons là que vous avez de colère là, vont engendrer un autre démon de colère. Les démons de la haine, les démons de critique, vont engendrer un autre démon de critique. Parce que vous ne voulez pas vous entendre. Mais alors, il dit, ce cancer-là va engendrer un autre cancer et la maladie va s'étendre partout dans toute l'église. Les virus vont entrer dans l'église. Au moment où tu montes sur l'église, combien est belle l'église, vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a une racine d'amertume qui est entrée dans l'église. Dès que ça vient, vous les personnes spirituelles, arrêtez cela bien avant. Pas que cela s'arrête. Et si vous arrêtez ça, et vous attendez votre sang, vous priez, Dieu va vous donner encore beaucoup plus la force et l'onction. Et vous serez encore une femme très forte et un homme très fort. C'est pourquoi moi, je ne regarde pas ce que les gens disent. Moi, je regarde ce que Dieu dit. Quand vous regardez ce que les gens disent, c'est pourquoi vous tombez beaucoup. À un tel point que, quand vous viendrez à l'église, elle sera si froide que le concierge devra venir casser les glaçons avant que l'assemblée puisse entrer. Vous savez bien que c'est vrai, froid. On s'assied là, vous savez, et on dit pas un mot. On chante, les chrétiens sont comme ça. Amour de Dieu. On prêche, les chrétiens calment. Pourquoi? Parce que la chose est là. Parce que le froid est entré par un démon que vous avez voulu rester avec ça. Mais si vous vous agenouillez, et vous dites à ce démon-là que tu es venu me distraire, William Madame appelle un démon un visiteur indésirable. Vous comprenez? William Madame appelle un démon, parce qu'il m'a dit que c'est un démon. Il dit que c'est un visiteur indésirable. Toi, tu ne l'as pas désiré. C'est lui qui est venu à toi. Mais si tu es spirituel, renvoie. Renvoie-les. Chasse-les. C'est pourquoi moi j'aime les gens qui chassent les personnes dans la maison. Tu viens comme ça avec des choses qu'on ne pas dans la réalité. C'est comme ça un chrétien. Parce que la Bible nous interdit de manger avec des mauvais. Là, vous le savez que c'est écrit dans la Bible. La Bible dit que vous ne pouvez pas les faire entrer dans votre maison. Vous ne pouvez même manger avec eux. Ne les saluez même pas. C'est la Bible qui le dit. Mais vous marchez avec les démons. Vous marchez avec les gens qui injurient les autres. Vous marchez avec les gens qui crient. Il faut vous séparer. S'il s'agit même d'enlever les niveaux dans le téléphone, les niveaux dans votre téléphone, enlevez. Dieu ne vous condamnera pas parce que vous avez enlevé les noms de quelqu'un dans le téléphone parce qu'il est critiqué. Par contre, Dieu a combien de vidéos c'est ça. Pourquoi rester avec quelqu'un qui détruit votre foi? Pourquoi rester avec des gens qui ne construisent pas votre vie éternelle?
ne peut pas écouter même un verset biblique par jour et vous êtes avec lui. Non, moi je dis que effacez-les. Je continue. Il dit, avant, nous étions spirituels. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous courriez bien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Voyez, votre péché vous sépare. Dieu vous en tiendra pour responsable, frère. Alors, je vais mettre cette chose-là en ordre. Je n'ai rien qui ne va pas. Léon n'a rien qui ne va pas. C'est le diable qui s'est mis entre nous. C'est vrai. Redresser la chose. C'est la méthode la plus facile de faire. Satan, c'est un clé. Tu regardes ton frère aussi. Ah non, non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Frère, bonjour. Vous l'embrassez, vous allez dans les restaurants, vous mangez. Problème ici. Rangez la chose. Frère, pardonne-moi parce que j'ai fait brusquement ces choses. Je crois que j'ai tort. Tu verras que les frères, là, comme il a aussi les saints, tu peux venir, frère. Je te pardonne, toi aussi pardonne-moi, j'ai aussi tort. Alors maintenant, toi, tu as tort, lui a tort. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème. Vous rangez les problèmes et le courant marche. Mais comme l'autre là est un diable, ça ne marchera pas. Mais toi, va lui déposer ses fardeaux. Va lui dire que non, moi je suis venu te demander pardon, toi, parce que j'étais outragé, j'ai fait mal, alors je te demande pardon. Lui, comme il ne connaît pas la parole du Seigneur, il dirait seulement que non, oui, je te pardonne. Mais tu lui as laissé les fardeaux sur sa tête. Lui ne sait pas. Il dit, allez vers lui ensuite. S'il refuse d'écouter, ou si moi, je refuse d'écouter, l'un ou l'autre, alors dites-le à l'église. Comme nous avons dit. Et si d'ici 30 jours, il ne vient pas se réconcilier avec cette église, alors il ne sera plus sous la protection, il ne sera pas plus sous la protection de Jésus. Nous les délierons, c'est tout à fait vrai. Alors regardez bien ce qui va se passer. Laissez Dieu les discipliner. Alors vous êtes déchargés de la chose. Vous voyez ce que je vous ai dit? Quand vous le faites, Dieu va s'apprendre avec lui et c'est que Dieu va les discipliner et toi tu es quitte. Toi tu n'as pas de problème. C'est son problème avec Dieu parce que lui a refusé de faire quoi? De se réconcilier avec toi. Il dit, laissez Dieu s'occuper de lui pendant quelques temps et il le livrera au diable et il reviendra. Sinon, sa vie sera de courte durée. Voilà comment la vie d'un enfant de Dieu raccourt la vie d'une autre personne. Parce que tel que vous êtes ici, et sachez une seule chose, que vous êtes un fait dévorant. Dieu peut s'effacer aujourd'hui, effacer le monde à cause d'un seul enfant de Dieu. Il vous dit que sa vie sera courte. Et si dans votre bouche, tu fais sortir la parole de Seigneur, je ne veux pas voir encore cette personne ici, il partira. Vous n'avez pas dit que c'est ça ce qu'on appelle la foi parfaite. Tu peux dire que Seigneur, moi je ne suis pas dans les critiques. Je ne suis pas dans les mensonges. Je ne suis pas dans les vols. Mais comment cet homme ici, chaque fois il vient me parler toujours des vols, des mensonges, des critiques des femmes. S'il vient encore, qu'il tombe ici, et tu vois que quand il viendra, il va tomber. C'est à la position là que nous voulons que nous puissions arriver à ce niveau-là. Les messages, ce n'est pas venir à l'église et rester. Les messages, c'est un niveau, ce sont des étapes. Même William Branham dans le ministère, il le disait, les étapes de mon ministère. Il avait une étape de restauration de quoi? De l'arbre de l'épouse. Il devait mettre la base sur la parole. Les gens devaient voir que William Branham, il est appelé pour faire quoi? Pour la parole. C'est ça ce qu'on avait premier poule, deuxième poule et troisième poule. Il pouvait discerner les pensées. Dieu lui a donné ces trois poules-là pour montrer aux chrétiens que vous devez aussi monter les échelons. Mais depuis que vous êtes dans les messages, vous êtes tous sur les mêmes échelons-là. Non, non, William Branham n'est pas resté comme ça. Il disait toujours à l'église, mon ministère va changer d'ici là. Il le savait. Et quand il a fini avec cette chose, Dieu lui a pris parce que c'était les dernières poules. C'était fini. Un chrétien doit monter les échelons. Toujours bébé, toujours bébé, toujours bébé à l'église. Non, 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 non. Arriver jusqu'à un niveau que quelqu'un qui vient vous tourmenter votre vie spirituelle, prononce la parole. Seigneur, il y avait une fille qui venait
pendant les vacances, elle est restée dans notre salon comme ça. Et il empêchait moi de pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire sa prière. Maman ne pas dit que non. Moi, je m'en venais faire la prière à cause d'elle. J'ai dit non, 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 non. Ne parle pas. Nous sommes des Josué. On ne prie pas pour le soleil, mais on parle au soleil. Nous avons parlé à notre Père et il n'est pas fini. Deuxième jour, troisième jour, 1 mois, 1 mois, 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans. C'est ça, il faut monter de nouveau. Au lieu de se disputer avec le diable, montrer à Satan que non, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Question réponse numéro 1. Pressé le 3 janvier 54, paragraphe 170. Il dit, mais même s'il fallait avoir ces choses personnellement, c'est à ça que je donnerai la première place. Parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. Si vous avez tellement faim de Dieu, le parler en langue viendra. Si vous avez tellement faim de Dieu et que vous continuez à avoir faim, continuez comme ça. Or, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien ceci. Et vous dites attention, il y a là un autre esprit qui cherche à s'introduire. Si quelqu'un devient indifférent avec son frère, avec sa soeur, ou avec l'église, un esprit commence à s'introduire en lui. Restez là. Il vous dit que devant qui? Devant Dieu. Dans l'humilité. Parlez à ton Père à partir de votre âme. Il dit que l'âme en travail. Mettez votre âme au travail. Au lieu de vous chamailler, au lieu de se parler, au lieu de se disputer, au lieu de se changer les paroles, non, 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 non. Allez dans ta chambre là. Parle. Il dit que soyez simplement, ayez à la bonne manière en scène. Et vous devez faire quoi? Vous devez faire la prière selon le problème que vous avez. Amen. Et Dieu va répondre. Amen. Il ne faut pas multiplier des paroles. Frère, nous sommes dans le message, nous connaissons la parole du Seigneur. William nous a donné ces choses. Hein. Ce sont des éléments régulateurs de tous nos problèmes. Il disait aux gens que s'il y a un problème dans le foyer, prenez cette bande, allez mettre dans ce foyer-là la bande qu'ils écoutent ce que moi j'ai dit. William Branham. William Branham dit que même si j'écoute sur la terre, prenez la bande, allez dans la maison là-bas, mettez la bande. Qu'ils écoutent. Parce que William Branham est parti. Il nous a dit que ne regardez pas au messager, mais regardez au message. Moi, je partirai, mais les bandes resteront. Amen. Vous devez les écouter. Vous croyez que quand nous écoutons les bandes, nous disons ceci? Nous disons William Branham. Non. William Branham n'avait pas un message. C'est Dieu qui avait le message qu'il a mis dans William Branham. William Branham n'avait pas un message. Regardez les autres prédicateurs à ce époque-là. Est-ce qu'ils ont des messages comme ça restés que les gens peuvent aussi se mettre comme ça, lire, sentir que non? Quand vous lisez les messages, vous sentez que l'onction vient. Non? Les Billy Graham, les Robert et les autres, les Osborne, non, pas ça. C'est que nous avons reçu ce qu'on appelle le pain de vie. Nous avons reçu une manne. Nous allons manger ça jusqu'à ce que nous allons aller dans l'enlèvement. C'est rangé du côté de Jésus. Prêchez le 1er juin 62, paragraphe 130. Il dit, il vous donne un conseil. Écoutez le conseil que William vous donne. Il dit, vous savez, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos des frères. Ça, c'est le comportement chrétien. Ne parlez pas de mauvaises actions. Parlez seulement de bonnes actions. Parlez seulement des bonnes choses que vous savez sur lui, le frère là. Il ne vous dit pas qu'allez critiquer quelqu'un. Il vous dit non. Il dit, parlez seulement de bonnes choses que vous savez sur le frère ou bien la sœur. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Le pauvre homme a déjà suffisamment de problèmes. N'ayez pas
n'essayez pas de prendre une perche pour l'enfoncer, pour enfoncer un homme plus profondément dans le fossé. L'attitude chrétienne, c'est de les relever et de les sortir du fossé. Voyez, n'essayez jamais de le pousser par terre. Il est déjà à terre. Essayez de l'aider à se relever. Mais trop d'entre nous aujourd'hui, trop de gens aujourd'hui devraient se dire, essayez de faire ça. Pourvu qu'ils arrivent à trouver quelque chose qu'ils pourront dire. Quelque chose de vraiment mauvais. Toujours, quelqu'un qui a un problème, même dans l'église, même dans le foyer, vous cherchez toujours à parler de son problème-là. Tel qu'il est là, il avait fait ce... Non, il est déjà à terre. Il est déjà tombé. Ce que vous avez, c'est d'étendre votre main, de le relever de là. Ce n'est pas de l'enfoncer encore là où il est dans le trou, dans le fossé, vous l'enfoncez. Non. Il dit que beaucoup de gens copient toujours de mauvaises choses. Il dit que toujours vraiment mauvais, de mauvaises choses. C'est des gens. Quand est-ce que vous parlez de bien des gens? C'est pourquoi la vie chrétienne ne change pas. C'est pourquoi vous partez à l'église, les choses ne changent pas. Nous devons copier ce que William Branham nous a prêché. Nous devons rester sur le message que William Branham nous a prêché. Si, frère, ma soeur, si nous restons sur ceci, nous attendons mokili. C'est au moins quelqu'un qui a un problème, qui cherche qui a négocier ce problème dans le mais comme la fille là qui était venue ici, elle vient ici dans ma maison, elle commence à prendre le téléphone pour parler, pour se disputer avec les Macao. Je lui ai arrêté. Ici, c'est la maison du pasteur. Tu ne peux pas venir sur ce chamaï ici pour dire non. Quand je parle ici, le pasteur est là, non. Non. Ici, c'est le pasteur. Quand tu as téléphone, tu ne peux pas venir critiquer les gens dans ma maison. Ça, c'était ici, là où il y a la caméra. Tu ne peux pas le faire. Je lui ai arrêté. Pas, c'est comme ça un chrétien. Tu viens me dire quelque chose. Maman, arrête-toi d'abord. Tu veux faire quoi? Tu veux m'amener dans ton esprit là pour que moi et toi, qu'on commence à voir dire non, quand le passé était là, quand la femme du passé était là. Non. Même mon épouse, je contrôle le téléphone. Quelqu'un qui appelle, on commence à parler des choses. Kata. On doit vivre comme ça. Frère, vivons la parole. Il dit ceci. Si l'un de vous, frères, faisait une erreur, faisait quelque chose de mal, et vous êtes sujet à ça, moi aussi, chacun de nous. Mais comme nous avançons, rappelez-nous que nous sommes frères. Et si nous avons un sujet de dispute, disputons-nous l'un avec les autres. Soulevons la question ensemble, soulevons la question devant nos frères et réglons le problème. C'est comme ça que ça s'est fait. Il vous dit que William Branham dans leur famille, ils avaient l'habitude que, comme il est l'aîné de la famille, quand il y a un problème, tous les enfants venaient chez William Branham. Nous allons chez Bill, c'est lui qui va régler le problème. William Branham commençait à régler le problème. Mais s'il ne trouvait pas la solution, il envoyait les petits frères derrière la maison, allez vous battre là-bas. Comme une solution, est-ce que vous avez fini? Oui, nous avons fini. Ok. Comme vous avez fini, qui est gagnant? Oh, c'est moi qui allais. Non. Comme toi tu es gagnant, tu es gagnant. Allez, Abimisi, je comme vous le mosso d'accord. Babimisi le mosso, ça c'est vraiment qui l'a dit ici. Babimisi le mosso d'accord pour les sous. Jusqu'à ce que nous avons réglé le problème. C'est comme ça que nous avons réglé le problème avec sa famille. Il était dans une famille de 10 garçons. Vous comprenez? Il réglait le problème comme ça. C'est pourquoi il nous demande, nous devons régler le problème en tant que chrétiens, comme des chrétiens. On ne règle pas des problèmes comme des païens, avec des injures, avec des problèmes. Non. Nous réglons les problèmes avec la parole du Seigneur. Toi, tu as dit quoi?
lui a volé dans les magasins. Tu avais vu ça, ok. Tu as des preuves, oui, j'ai des preuves. Ah, mais toi tu as vu, la caméra t'a vu. Tu es coupable, alors prochainement, ne faites pas. Les preuves s'arrêtent. C'est comme ça. Il vous dit ceci. Sur l'influence là, il vous dit que, eh bien, c'est de cette manière que nous devons procéder. Voyez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, contre votre frère, n'en parlez pas à quelqu'un d'autre. Si c'est quelque chose de mal, allez vers lui et parlez-lui-en. Et là, s'il veut se disputer avec vous, alors prenez quelqu'un d'autre avec vous. Alors soulevez la question et faites-les connaître, faites-les comme la Bible le dit de faire. Mais Jésus il s'acharnait à trouver toutes les petites zones d'ombre qu'il pouvait quand il cherchait à les rabaisser aux yeux des gens. Au lieu de pouvoir chercher les grands motifs, ils sont allés maintenant à Jésus pour dire à Jésus que non, Jésus, c'est des petites choses là que vous soulevez là. Ce sont des petites choses qui supportent des grandes choses. Ce sont des petits problèmes qui peuvent allumer le feu dans le foyer. La Bible dit que la langue ici, c'est un fait. C'est seulement, c'était animé, vous faisiez comme ça, seulement tous les pays, toute la nation, c'est par terre. Les petites choses là que vous avez là. Oh, je lui avais fait un jour. Il avait trempé son doigt dans l'huile de ma mère. C'est seulement les petits problèmes là qui peuvent allumer le feu. Alors nous les chrétiens, nous devons faire quoi? Régler ce problème. Comment? Par la prière. Vous regardez la chose comme vous ne la voyez pas et vous passez. S'il y a un problème entre vous et les frères, vous allez vous régler le problème. Si vous voyez que ce frère marche mal, la sœur marche mal, alors vous allez à la sœur, vous lui parlez sœur. Mais je vois que toi, je te vois quelque part comme ça. Est-ce que c'est vrai? Je suis venu seulement selon la parole du Seigneur pour qu'on puisse régler ce problème parce que ça me tourmente. Je vois que non, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Alors la sœur peut dire non. Tu vois, quand je parle là-bas, il y a un problème comme ça. Si elle a raison, ou bien le frère a raison, vous dites, ah, bon, excusez-moi frère, excusez-moi ma sœur, j'avais mal pensé de toi. Je croyais que tu faisais ceci parce que tu as une mauvaise vie. Mais comme tu fais comme ça, maintenant, je crois en toi et le bon se règle. Un garçon venait toujours en retard à l'école. Et quand il venait seulement avec 10 minutes de retard, chaque jour, le professeur là lui faisait comme ça. Il prenait les règles, il tapait 10 règles. C'est une minute, règle moko, abetiye mo. Moi, je souffrais chaque jour. Maintenant, le professeur ne savait pas pourquoi l'enfant, il n'avait pas interrogé l'enfant, pourquoi l'enfant vient en retard. Mais Dieu lui a montré que non, cet enfant qui vient en retard là, je vais te montrer le travail que l'enfant fait avant de venir à l'église, avant de venir à l'école. Le professeur était aussi en retard. Il était dans un coin comme ça. Il voulait aller, il avait oublié d'acheter comme les dents, du soir à manger. Il s'est mis ses mains au coin pour essayer du soir à manger. Il voit maintenant les garçons là venir avec une chaise roulante, avec sa grand-mère. Il dépasse le professeur, il va loin. Il dépose maintenant la grand-mère. C'est comme ça qu'on appelle ça, hein? La grand-mère, non? La grand-mère, et après maintenant, il vient maintenant prendre maintenant la route à l'école. Maintenant, le professeur regarde comme ça. Moi, il y a 10 ans, azo pousse sa maman koko oyo chaque jour. Professeur c'est pourquoi cet enfant vient en retard. Parce que le matin, azo sokola koko na ye. Yemo kwa sokola. Koko na ye muto kolisi maman na ye kufupa na ye kufupa na koko. Maintenant, là où l'enfant va déposer le coco, c'est dans les hommes de vieillards, dans les pays là-bas. Parce que si le coco reste à la maison, il n'a pas l'histoire à manger. Quand l'enfant maintenant sort de l'école, l'enfant va maintenant chez coco là, l'enfant trouve que non, coco a des bilans quoi, il peut moins. C'est que l'enfant vivait comme ça. C'est que si l'enfant reste des à manger chez coco là-bas, dans les hommes de vieillards là-bas, l'enfant va mourir avec les faim. C'est pour ça que cet enfant-là prenait son coco le matin, amenait le coco là-bas et il venait à l'école avec 10 minutes de retard. Maintenant, le professeur a été enseigné. Il pensait mal de l'enfant, mais il ne savait pas pourquoi cet enfant faisait cela.
C'est comme ça que nous devons faire. Ne pensez pas mal d'abord de ton frère et de ta soeur. Allez d'abord les consulter pour savoir pourquoi il fait ça. D'où tirez-vous votre inspiration? Vous n'avez pas dit que beaucoup de gens sont en train de démolir les autres. Parce que vous tirez votre inspiration chez les diables. La prédication hébreu là, par 347, il dit, maintenant voyez-vous, la loi légaliste, la loi disait, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère et tu ne déroberas point. Mais voilà Jésus qui dit, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, mais moi j'ai dit ceci, celui qui se met en colère contre son frère sans raison a déjà tué son frère. Il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est ça. Voilà qui devra apprendre aux femmes de s'habiller correctement et à faire ce qui est bien. Si vous ne vous habillez pas bien correctement, vous n'habillez pas correctement et que vous incitez les hommes à vous regarder de la mauvaise manière, vous êtes coupable d'avoir commis un adultère comme si vous aviez accompli l'acte. Jésus l'a dit. Maintenant, il revient à l'église. Il dit que, et vous qui avez un tel tempérament colérique, carnassieux, qui avez toujours la bouche ouverte contre quelqu'un qui n'arrive pas à supporter, et des choses comme ça, faites attention, vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère qui ne soit pas bien, pas juste. Si vous allez partout pour démolir votre frère, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. C'est que vous allez quelque part, vous commencez à démolir une sœur, vous démolissez le frère, vous parlez mal de quelqu'un, il y a même que vous tuez. La Bible dit que vous tuez quand vous parlez mal de quelqu'un. Nous, en tant qu'église, on ne peut pas sortir avec le problème de quelqu'un à aller parler à dehors. Vous avez dit que vous avez mis le couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation. Moi, si Wana, mon badi Wana, Azakana sur la mapelle. Vous tuez sa réputation. Vous savez pourquoi ça vous sur la mapelle? C'est un démon peut-être qui la connaît. Il faut prier pour que ce démon la quitte. Mais toi, tu les critiques. Vous les détruisez. Vous ne pouvez pas le faire. Vous détruisez sa réputation en tuant son influence. Toutes les raisons qu'il avait avec les gens, tu vas casser. Il y a souvent c'est que vous avez tué la personne. Ce que lui ne faisait pas, c'est ce que vous confirmez qu'il le fait. Il ne faut pas le faire. Lui ne le fait pas. Toi, tu confirmes qu'il le fait. Mais moi qui est avec lui, je dis qu'il ne le fait pas. Lui-même dit que non. William dit que si ton frère te dit que non, je ne l'ai pas fait, accepter ton frère. En tuant son influence, parlez de manière négative de votre pasteur. Pasteur Wana, pasteur Yafako, pasteur Lukuta. C'est bien. Mais regardons si Aza pasteur Lukuta. S'il est un faux pasteur, ce n'est pas le fruit qu'on reconnaît un vrai arbre et un mauvais arbre. Les pasteurs qui ont les dettes avec les gens, à 9, 300 ans, 300 ans, là, ça se comprend. Mais ton pasteur qui n'a jamais emprunté l'argent, qui n'a jamais attrapé avec une femme, qui ne boit pas, qui ne fume pas, vous avez détruit son influence. Pourquoi? Et quand vous le faites, vous n'avez pas apprécié le respect. Et Dieu va le faire. Comme l'homme là qui avait dit à William Branham, tu as mis la Joséphine. Dieu avait dit à William Branham que comme tu aimes la vie de Joseph, je te donne Joseph. Et sa femme a eu la grossesse, a mis au monde un deuxième enfant, fille. L'homme prend le téléphone. Il dit, révérend Branham, tu as mis la Joséphine. Hein? William Branham dit que Dieu m'a promis Joseph, j'aurai Joseph. Dieu est descendu, il a tué la personne. L'homme là qui a fait William Branham là, Dieu l'a tué. William Branham dit qu'il a tué. Attention, vous détruisez l'influence et la réputation de votre pasteur. Ici, dire du mal de lui, c'est comme si vous lui avez tiré dessus. En disant à son sujet quelque chose qui n'est pas bien, alors cela tuera son influence auprès des gens et tout
Et vous êtes coupable de cela. Jésus-Christ là dit que vous êtes coupable. Ce n'est pas un problème. Quelqu'un peut être un pasteur avec un seul croyant. Les deux vont partir au ciel. C'est tout. Tu peux en avoir comme le pasteur nigérien là, qui a plus de 15 jets privés. Plus de 50 000 membres. Il fait avec ça. Il fait avec quoi ça? Matthieu 5, 21. Prenons la Bible. Nous terminons par ça. Matthieu 5, 21 à 27. Matthieu 5, 21 à 27. Dit quoi? Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 21 à 27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le fait de la gêne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, si tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé les derniers cadrans. Ah oui, il dit que si vous avez quelque chose avec votre frère, oh, je vais aller prier à l'église, va d'abord régler, laissez votre offrande, votre prière, va régler le problème de ton frère. Même si tu as tort, va, fais cela. Il dit, je suis déjà à la fin, il me reste 5 minutes. À 35, je termine. Il dit, s'il y a une telle personne qui aime échanger une vie charnelle, d'ordonnance, de baptême, de sensations, de petites choses charnelles, semblables, contre un cœur véritable, rempli d'amour véritable, de sorte que vous puissiez vous avancer vers votre ennemi le plus acharné, l'entourer de vos bras en disant, frère, je veux prier pour toi, je t'aime. Si vous aimeriez échanger cette expérience des choses charnelles contre une véritable expérience d'amour, voulez-vous lever la main vers Dieu? Dites, oh Dieu, prends-moi ce soir et fais de moi ce que je devrais être. Je vais prier pour vous ici depuis la chair. Il vous dit, levez vos mains. Le seul moyen d'amener un chrétien à croire. La prédication, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination, paragraphe 6? Il dit que, et pratiquement le seul moyen d'amener une personne à y croire, c'est d'enfoncer le clou tant. Et si bien qu'elle ne pourra pas faire autrement que de reconnaître que cette chose-là est la véritable. C'est le moyen de s'assurer que ça mord bien. C'est comme un de mes amis, M. Wood. J'ai été avec lui si solidement. Le vent ne va pas tarder à l'emporter, mais il faut l'enfoncer pour mordre profondément. Ça veut dire qu'il vous dit que le seul moyen pour nous d'amener quelqu'un à y croire, c'est quand nous tapons très bien les marteaux sur les clous. S'il y a un problème, il faut qu'on parle de problème tel que le problème est ça. Autonomie yango, ton petit marteau pour nous changer. Si on ne fait pas ça, l'homme ne changera pas. L'homme, c'est l'être le plus dur qui n'a jamais existé. Parce que l'homme,
peut écouter maintenant, après une minute, il rejette ça. Il rejette. Mais si vous enfoncez les clous dans son problème, il va écouter. Conclusion. Il dit, Dieu tient sa parole. Prochain le 7 avril 57, paragraphe 206. Petite église, alors que vous luttez maintenant pour le royaume de Dieu, ne flanchez jamais à ce jour-ci. Si vous flanchez, répandez-vous au plus vite. Reprenez tout de suite votre position. Moi, même si ça vient pourquoi? Je prends ma position en tant qu'un chrétien, je reste sur ces bases de position-là. Parce que je sais que Dieu qui m'a créé, qui m'a envoyé ici, Dieu prendra soin de moi. Ce n'est pas un homme qui prendra soin de moi. Je dois rester sur ma position. Vous voyez? Si vous vous blessez à l'orteil, ne tombez pas. Si vous tombez, relevez-vous. Relevez-vous. Il dit, oh là là, relevez-vous certainement. Si vous avez fait une erreur, maintenant, ces réunions de réveil que nous aurons prochainement, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes refroidi et êtes devenu indifférent. Et réveillez-vous. Prenez votre Bible. Allez dans les champs de pommiers, quelque part. Retirez-vous quelque part et dites, oh Dieu, mais voici maintenant, je suis désolé de ce comportement, de la chose que j'ai faite. Vous commencez à prier là-bas. Vous allez recevoir une correction pour ça. N'oubliez pas, vous récolterez ce que vous aurez semé. Vous avez semé la mort, vous allez récolter la mort. Vous avez semé la haine, vous récoltez la haine. Vous avez semé la division dans la famille d'autrui. Votre famille aura aussi la division. Vous avez empêché l'enfant d'autrui de se marier. Toi aussi, tes enfants seront empêchés de se marier aussi. Vous avez enchancé les enfants d'autrui de ne pas finir les études. Tes enfants ne finiront pas aussi les études. La Bible dit que tout ce que vous semez, vous allez récolter cela. Tu ne peux pas semer le maïs et vous récolter les arachides. Jamais. Tu as cherché les gens dans ta maison. Pourquoi faire des panagaïtés? Vous avez pas de document. Ok. Banana yo paye. Attends au koufi. Parce que tu l'as fait avec un mauvais cœur. Tu as divisé les familles d'autrui. Tu as injurié les gens. On va t'injurier aussi. Vous allez recevoir une correction pour ça. N'oubliez pas, vous récoltez ce que vous semez. Vous aurez semé. Oui, monsieur. Mais quoi que vous fassiez, prenez votre correction ici. Relevez-vous. Tout de suite, redressez-vous et dites, Père, me voici. Corrige-moi. Comme bon te semblera. Seigneur, me voici, c'est exact. Ensuite, répandez avec un alléluia dans le cœur. Tika bango. Ceux qui battent l'église, qu'ils partent. Où est ton problème? S'ils fuient ta maison, qu'ils fuient ta maison, ce n'est pas le problème. Ce sont eux qui sont venus causer le problème dans votre vie chrétienne. Moi, je ne peux pas perdre ma vie chrétienne à cause des choses de ce monde. Jamais. Donc, vous savez la montée. Même si toi, tu nourris ma famille avec un camion chaque jour, dès que tu te mets dans le chemin du Seigneur, que moi je suis, je t'écarte. Même si moi, je te nourris chaque jour, tu commences maintenant à mettre les bâtons dans le chemin du Seigneur, je t'écarte. Écartez vos ennemis. Les gens qui tourmentent votre spiritualité là, je suis le berger, je sais ce que j'ai dit. Sinon, ce sont eux qui vont te faire tomber. Vous voyez, madame dit que avant que l'ennemi t'abatte, vous devez le battre premièrement. Si vous ne tuez pas ton ennemi premièrement, c'est lui qui va vous abattre. Effacez-le. Qu'est-ce que vous allez tirer des noms? Si un homme ne parvient pas d'abord à t'aimer, il ne te donnera pas de nom. J'étais en train de suivre Matthieu 25 et 26 ce matin. Jésus a dit,
que maître, quand est-ce que tu avais faim, nous t'avons nourri. Quand est-ce que tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Mais de l'autre côté, Jésus dit que non, j'étais venu dans votre maison, vous ne m'avez pas reçu. Et certains me diront que non, Seigneur, je t'avais vêtu, je t'avais donné à manger, je t'avais fait ceci. Ils leur diront que je ne vous ai jamais connu. Mais de l'autre version, il dit que non, certains diront que Seigneur, quand nous t'avons vêtu, quand nous t'avons donné à manger, quand nous t'avons donné à boire, c'est que tout ça, comme madame, on a passé dans Zambé, on t'a dit que tu as dit que mais voilà les Satan, le diable qui vient. Il vient dans votre chemin pour faire quoi? Refroidir votre foi. Jamais restez des choses dans votre foi. Il y a un frère qui m'a dit que, frère, depuis que j'étais connu, j'ai fait dans ce pays. Il y a un autre aussi là. Et vous savez, il m'a scellé pour l'éternité. Il y a bien des ici là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous allez à gauche, vous allez à droite, vous montez, vous descendez, vous mangez avec. Dieu donne un exemple des deux oiseaux. Il dit les corbeaux et la colombe. La colombe ne mange pas des choses pourries, mais les corbeaux mangent des choses pourries et des choses fraîches. Les deux à la fois. La colombe ne mange pas des choses pourries, c'est pas des choses fraîches. Mais les corbeaux mangent les choses pourries. Corbeau, pourquoi dans la toilette, dans la poubelle, dans le restaurant, partout. Mais tu ne trouveras pas une colombe dans ma toilette. Non, non, non. Tu les trouveras seulement sur l'arbre. Votre vie couronnera votre esprit. Et je sais qu'un jour, je devrais mourir, moi, Branham. J'espère que Dieu ne laissera jamais Satan me couronner comme un vieil homme, grinché et indifférent. Et ma femme comme une vieille femme qui n'arrête pas de faire des remarques. Basi ya ma pasteur wana. Bossa na ba remarque fort. Bossa passe dans le kuta. Asa passe ma paix, voilà boy. Et vous le dites c'est bien. Mais je vais vous lire ici. Je vais vous lire ici que quand critiquer moi ça pasteur, c'était mal. Critiquer les enfants du pasteur, c'était mal. William madame dit que tu peux me taper moi mais il ne faut pas toucher à mes enfants. C'est comme ça que Dieu a dit que non. Si vous touchez à l'un de ces petits enfants, vous avez touché à moi. Au prière de mon nez. Dieu vous dit que viens me taper moi Dieu, mais ne tape pas mes enfants. La femme du pasteur là, lui le pasteur là, la femme du pasteur là. Mais ici, il y a une femme qui avait touché à la vie des serviteurs de Dieu. Dieu ne lui a pas épargné la vie. Là, vous le savez. Jézabel est allée toucher à la vie des serviteurs de Dieu. Dieu ne lui a pas épargné la vie. Il y a Myriam. Ça, c'est dans 1 roi 2. 1 roi chapitre 21 à 21. Jézabel, Dieu lui a dit que là où les chiens ont lâché les sangs de la botte, ton sang sera aussi lâché là-bas. Pourquoi? Elle était allée toucher à la vie des serviteurs de Dieu. Critiquer les enfants de Dieu, ce n'est pas bien. Vous critiquez la femme du pasteur, vous critiquez, c'est bien. Mais attendez, je vais vous dire quelque chose. Que Myriam et Aaron, ils avaient critiqué Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse s'était marié à une femme éthiopienne. Là, vous le savez, non? Ça, c'est Nombre 12, verset 1 jusqu'à 12. Mais là, Dieu du haut du ciel, il a écouté comment Myriam et Aaron critiquaient la femme de Moïse. Parce que cette femme-là était la femme d'un prophète. Mais, attention! Comme moi, j'ai mon épouse, va critiquer. Mais moi, ils n'avaient pas critiqué moi, c'est mais c'est Dieu qui est venu dire à Moïse que non, prends Aaron et Myriam, amenez dans la tente d'assignation. Moïse a évité. Moïse a dit comme là, grand frère, yaya. Bien que nous sommes dans la tente d'assignation, on n'est pas en colo, tout le monde est en colo, mais il a évité et l'autre côté. Mais savez que quand on nous appelle ici, parce que nous avons critiqué. La Bible dit que Dieu du haut du ciel les a écoutés. Frère, on est dans la chambre, dans le téléphone. Ah, moi c'est passé Berté Wana. Moi c'est mon commandé. Moi c'est passé X Wana. Moi c'est mon commandé. C'est bien. Dieu t'écoute. Comme il a fait écouter Myriam. C'est Myriam, hein? Oui. Marie, si c'est Marie, comment ils appellent ça? Dans d'autres versions. Il a écouté. Après, Zamba est tout le bango. Binobi balé oyo poelani. Vous voyez que Moïse est un prophète là. Moïse, il a le bakanaï de bouche à l'oreille.
Bino mo fan bi bale mo critiquer moi c'est naïe et bandi ndengeni. Mais c'est lui qui t'a créé et devant toi là-bas. Réponds maintenant. Moi ils dit ah bino bale ko to ngai. Ah ya ngai ah makambo eza makambo kole za komba kiti ngai on ça le côté. Mais c'est ça le problème. Vous avez même le problème avec le créateur de toutes choses. Vous allez régler comment? Yo vous critiquez la chambre kuna. Hier on a payé que est-ce que l'Israël va passer par zakate? Avec comment comme moi soit OK. Maintenant à tout yo question. Yo na ye et bandeni que vous critiquez moi si on s'en na. Attention. William madame a pressé sur les respect là, ce n'est pas toujours les pasteurs. Il dit même les enfants, même les femmes du pasteur, vous devez les respecter. Il chantera chanter. Basi bien ça nous sommes basés au sada woyo na Bible na beaucoup. Voyez bité makamoni za maye, bisa bango pour passer les naïe. Et c'est vrai. Dieu m'a appelé à 15 ans. Il a appelé Claude à 18 ans. Il a appelé l'autre à 24 ans. Il a appelé l'autre dès le sang de sa mère. Mais il nous a tous appelés avant la fondation du monde. Mais il nous a parlé dans des différentes années. Alobi Nangai dans 15 ans, Alobi Nangai dans 18 ans, Alobi Nangai dans 24 ans. C'est comme ça que Dieu se révèle. Dieu a parlé au William Branham à 2 ans. 2 ans, maintenant, on a ma vision. Net-moi Nangai à 2 ans. Dieu a appelé Neville avant William Branham. Mais William Branham, son prophète. Vous comprenez ça? Attention, nous sommes dans une église, nous devons nous dire la vérité. Vous venez dans la maison du pasteur, ah, tu vas pasteur, wana, toi, il y a bien, moi. Au lieu bien, c'est bien. Mais tu sors là-bas, maintenant, tu commences à dire pasteur. Ah, moi, c'est wana. Attention, c'est lui qui l'a créé, t'as écouté. Et Zamba tout dit ma question. Vous avez parlé mal, pourquoi? Moi, ils ont dit, c'est mal, on est télévisé, on a fait. Zamba le bien assis bas à mat. Alors, tu n'es pas pour être là, il y a un lek n'est pas le lek. Tout ce que je c'est à moni, sa grande sœur, elle était lépreuse. Lèpre bêtien, les autres, comment qui pète. Or que la loi disait ceci. Ceux qui ont commis lépreuse ou bien lépreux, à confondre na kante, bako bibise libanda ka pendant 7 jours. Jusqu'à ce que bako sambe répondre à ceux qui lépreux longue de cause na kate ka ba d'Israël. C'est comme ça que Dieu chassait les gens de sa face. À cause de mauvaises vies, on critiquait Zamba Betio maladie. Mais vous tuez. Vous avez tué son influence. Pas tout de suite parce qu'on est que Moïse a parlé que moi aussi éthiopienne. Mais c'est toi qui viens maintenant prendre la vie de ton frère. Dieu a dit que je ne te pardonne pas. C'est ça ce qui a causé la mort de la sœur de Moïse. Zamba Bomaïda Kobomaïa à cause de quoi. Attention. Ça c'est la vie de l'église. Votre vie, c'est 1660, c'est 6600 votes devant bâtonner l'émotion. Alors nous devons avoir un esprit apaisé. Nous devons avoir comment utiliser la parole. Nous devons avoir comment patienter. Nous devons avoir comment pardonner. Priez pour ces gens-là qui c'est nous les gens qui ont Dieu qui doivent leur montrer que nous avons Dieu. Nous devons vivre la parole. Nous ne devons pas nous coincer avec eux. Nous ne devons pas nous parler avec eux. Nous devons leur amener sur la base de la parole. On peut dire que la Bible à cause de l'Okosan. On peut critiquer mon pasteur. Mais tel est le Kozamba à l'Obi. À l'Obi, nombre 12, 1 à 12, qui est Zamba Beta, Yaya Moïse, à cause de ma critique. Mais toi, tu as critiqué la femme du pasteur. Attention. C'est comme ça, frère, que nous devons vivre la parole. Quand il y a un problème, va avec l'homme là. Au lieu de venir avec le problème, dire à la femme du pasteur, non, tu n'as pas le droit de le faire comme ça. Tu as le droit d'aller d'abord voir la personne qui a critiqué la femme du pasteur, parler avec lui, yo pour ça les gens qu'on n'était pas c'est mauvais. Moi aussi je te pardonne, mais je te dis c'est pas que ça la montée. S'il n'écoute pas, il continue. Maintenant tu vas l'amener devant la femme du pasteur pour régler les problèmes. C'est comme ça la procédure. Ce qui a boyi yoka, c'est maintenant que le pasteur, l'église soit centronique. Quand on dit l'église, il y a les diacres qui sont d'abord premièrement avant le pasteur. Les diacres vont l'appeler pour lui parler.
Ceux qui ont quitté maintenant, le pasteur va prononcer la sentence que Dieu a dit non, vous devez les livrer à Satan. Et c'est tout. C'est à ce moment-là que Dieu va les chicoter, il va les détruire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit d'aller vers les gens qui nous ont offensés, qui ont fait des problèmes, leur montrer la parole du Seigneur, comment nous devons vivre. Nous n'avons pas le droit d'aller les démolir ou bien échanger des paroles avec. Nous, on ne change pas de paroles avec quelqu'un. Nous, on prend la Bible, on va dans la maison, on vous présente la Bible. Voilà ce que la Bible dit. Mais ce que toi tu as fait ici avec la Bible ici, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est que tu es coupable. Alors, à ce point ici, vous devez demander pardon. C'est comme ça que le c'est. Nous, on n'avait pas dit que non. Quand on est fan, non. Nous n'avons pas cette procédure-là. Notre procédure, c'est quand tu as un problème, nous allons voir la personne pour lui dire, non, ce que tu fais, c'est mal. Selon la Bible, nous l'amenons, nous les gagnons. Quand il comprend la Bible, ce qui fait beaucoup de gens, ils partent à l'église, ils ne lisent pas la Bible. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses que les gens sautent. Même les pasteurs sautent. Un frère m'a dit que non, notre pasteur, quand il arrive à un point comme ça, il saute. Mais quand moi je te suis à l'internet, c'est que toi tu prêches tout. Je dis, oui, je prêche tout. Mais lui saute, c'est parce que le problème concerne son enfant. Le problème concerne sa femme. Le problème lui concerne lui-même, il saute ça. La femme ne peut pas porter les bijoux parce que sa femme a les bijoux. William Madame dit que même à l'église, on ne peut pas faire le commerce. Sa femme vend les bijoux à l'église parce que lui arrive sur un point là-bas que Jésus avait tapé déjà dans les temples. Il ferme l'ordinateur et il saute. C'est ça ce qui fait tuer les églises. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, allons à la maison avec ce que William Madame nous dit que nous avons le droit d'aller voir les gens là, se réconcilier avec eux, leur parler de leur faute, leur montrer la Bible et se mettre en ordre avec eux, qu'il n'y ait pas de la haine, qu'il n'y ait pas de choses qui doivent nous séparer. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous restons toujours sur la base de la parole parce que c'est la parole qui nous a amenés ici. Amen. Quand nous sommes maintenant ici comme ça, c'est parce que la parole est là. Celui qui veut venir, la Bible dit qu'il vienne à la source d'eau intarissable. La Bible ajoute pour terminer que celui qui a des oreilles attende, comme l'Esprit dit aux églises. Ceux qui ont quitté. Et la Bible ajoute pour dire que non, celui qui est débauché, continue à faire la débauche. Celui qui est menteur, continue à mentir. Celui qui est critiqué, continue à critiquer. Celui qui est tué, continue à tuer. Celui qui est juste pratique la justice. Mais à la fin, les œuvres de chacun se manifesteront. Alors Dieu punira chacun de nous selon ce que lui a semé. Alors Dieu justifiera chacun de nous selon les paroles qu'il a fait sortir de sa bouche. Moi, je fais que mon devoir en tant que berger. Je dis seulement que quand tu as un problème, réponds le problème selon la Bible, Matthieu 18, 15 à 18. Alors s'il y a un problème, nous réglons le problème avec la parole. S'il n'y en a pas, nous montrons seulement la vérité de la chose et on va de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Ok, on se met debout. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la